Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. On fait en quelque sorte une météo intérieure. Est-ce que vous êtes joyeux ou triste? Êtes-vous plutôt dans la distraction ou la torpeur? Prenez également quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou bien des sensations désagréables? Sentez-vous des tensions? Ou au contraire, êtes-vous détendu? Comment est votre respiration? Est-elle posée, calme, naturelle? Dans cette pause consciente, je vous propose de découvrir des qualités de la nature de l'esprit sous forme d'allégories. L'allégorie du soleil, l'allégorie du ciel, l'allégorie du fond de l'océan. Allégorie du soleil. La nature de l'esprit est lumineuse et immuable. Tout comme le soleil, une des qualités de la nature de notre esprit est d'éclairer les choses. Pensées, sensations, sons. De la même manière que tout ce qui apparaît devant le soleil est éclairé naturellement, tout ce qui apparaît dans l'esprit est naturellement mis en lumière. Tout comme le soleil ne choisit pas ce qu'il éclaire, l'esprit ne choisit pas ce qu'il va éclairer. L'esprit a conscience de tout ce qui apparaît dans son champ, sans jugement, sans préférence. Le soleil est immuable, il ne sera pas impacté par ce qu'il éclaire. Il peut éclairer une fleur ou un cadavre. Le soleil reste le soleil, lumineux. Sa nature est inchangée par ce qu'il éclaire. De même, quoi qu'il se passe dans notre esprit, des sensations agréables, désagréables, des pensées agréables ou désagréables, l'esprit ne fait que les constater. Quoi qu'il constate, sa nature lumineuse de pure conscience n'est pas impactée par les objets qui apparaissent. C'est notre mental qui va ensuite juger, préférer, rejeter, vouloir saisir, etc. Notre esprit accueille tout sans préférence, et ce qu'il constate ne change pas sa nature lumineuse. À chaque fois que nous sommes pris dans une émotion conflictuelle, une pensée désagréable, une sensation désagréable, notre esprit soleil devient comme une lampe torche qui se focalise sur cet objet désagréable. Alors on ne voit plus que ça. Rien d'autre ne compte. On est esclave de ce que la lampe torche illumine. Et en même temps, à force de se focaliser sur cet objet désagréable, on le renforce, on le nourrit. On s'habitue à le voir, à lui donner de l'importance. Ici, une première solution peut être de focaliser notre lampe torche vers quelque chose d'autre. Notre respiration, les sensations de l'air qui entre dans les narines, puis ressort, la sensation du sol sous nos pieds, ou une visualisation. Nous pouvons entraîner notre esprit à se focaliser sur un objet que l'on choisit pour ne plus être esclave de cette pensée désagréable. Nous pouvons reprendre le contrôle et décider de ce que va éclairer notre lampe torche. La limite de cette méthode est que quand on arrêtera de se focaliser, il est fort probable que cette pensée ou sensation désagréable réapparaisse dans notre esprit et qu'on devienne à nouveau une lampe torche focalisée sur cet objet. Une autre solution peut être de se souvenir que la nature de l'esprit est comme un soleil. À chaque instant, on peut revenir dans cette nature et constater qu'il y a plein d'autres sensations, pensées, émotions que l'on éclaire en même temps. À chaque instant, nous pouvons rayonner dans toutes les directions et constater tout ce qui apparaît dans l'esprit sans saisir. La pensée ou sensation désagréable sera toujours là, mais elle sera là parmi plein d'autres pensées et sensations. Elle aura moins d'importance. Elle fera simplement partie du paysage, parmi plein d'autres pensées et sensations, dont peut-être certaines seront agréables, paisibles, douces. Et finalement, comme tout ce qui apparaît dans l'esprit est impermanent, la pensée ou sensation désagréable finira par partir d'elle-même.
essayons d'arrêter de nous identifier à nos sensations, à nos pensées, et essayons de revenir à ce côté lumineux de notre esprit. Cette pure conscience qui ne fait qu'éclairer tout ce qui apparaît, sans jugement, sans avidité pour ce qui est agréable, ou répulsion de ce qui est désagréable. Juste éclairer et constater ce qui est là, comme le fait le soleil. Plus on s'habituera à être ce soleil, et moins ce qui apparaît dans notre esprit aura une influence sur nous. Allégorie du ciel. La nature de l'esprit est vaste, sans limite. L'esprit est vaste comme le ciel. Il peut y avoir des nuages, des éclairs, de la pluie. Le ciel reste vaste. Sa nature n'est pas changée par ce qui apparaît. Le ciel ne devient pas un nuage ou une intempérie. Quand on est bloqué sur un nuage et qu'on rumine, on peut à n'importe quel instant se souvenir de la nature vaste de notre conscience. Voir que ce nuage apparaît dans cet espace vide. Personne ne nous oblige à nous focaliser sur un nuage spécifique, à part nous-mêmes. De la même manière que le ciel n'a aucune limite pour accueillir les intempéries, notre conscience n'a aucune limite. Nous ne pouvons pas dire « ça y est, ma conscience est pleine, je dois faire de l'espace dans ma conscience ». Elle peut en même temps accueillir des sons, des pensées, des sensations, sans aucune limite. Laissons passer nos nuages noirs dans notre esprit et restons dans cet esprit vaste, ce ciel sans limite qui accueille tout sans condition. Allégorie du fond de l'océan. La nature de l'esprit est calme, paisible. À la surface de l'océan, il peut y avoir des tempêtes, des vagues gigantesques, des bateaux qui naviguent. Quand on descend un peu en profondeur, on peut voir des poissons qui vont et viennent, des algues, toutes sortes d'animaux marins qui dansent dans tous les sens. Quand on descend encore plus en profondeur, là on peut goûter à un calme naturel, une paix, un espace qui reste paisible, quoi qu'il se passe sur la surface de l'océan. Notre esprit a dans sa nature cet espace calme et paisible. À chaque fois qu'on est pris dans une émotion conflictuelle, on reste focalisé sur ce qui se passe au-dessus de l'océan. À chaque instant, nous pouvons revenir au fond de l'océan, dans cette paix, ce calme, quoi qu'il se passe à la surface. Laissons-nous glisser vers les profondeurs de notre esprit, au lieu de nous débattre à sa surface. Soyons comme un plongeur qui se laisse glisser au fond de l'océan, dans la paix profonde de notre esprit. À chaque fois que nous sommes pris dans une émotion conflictuelle, une sensation désagréable, une pensée désagréable, tâchons de nous souvenir des qualités de la nature de notre esprit. Cette nature est lumineuse, immuable, vaste, calme, paisible. Notre esprit peut tout accueillir sans jugement. Tâchons de ne plus être esclaves de ce qui apparaît dans notre esprit. Restons en paix, dans l'acceptation sans condition de tout ce qui apparaît. Bien entendu, il ne s'agit pas de devenir comme une feuille morte qui vole au gré du vent. Si en constatant une sensation, pensée, émotion, on considère qu'il est correct d'agir, alors agissons, mais agissons avec sagesse. Ne soyons pas dans la réaction sans conscience. Ne soyons pas esclaves de nos émotions. Agir avec sagesse passe par l'accueil de ce qui est là, sans jugement, sans avidité pour ce qui est agréable, ni répulsion de ce qui est désagréable. Juste accueillir ce qui est là. Et ensuite agir avec justesse, avec sagesse, avec le cœur ouvert. Tâchons, du mieux que l'on peut, de rester dans la pensée juste, la parole juste, l'action juste. Pour terminer, je vous propose de revenir quelques instants dans votre corps, dans votre respiration. Et quoi que vous fassiez après avoir vu cette vidéo, que ce soit regarder une autre vidéo sur YouTube ou n'importe quelle autre action, je vous invite à le faire en conscience, en présence. Gardez un esprit lumineux et immuable comme le soleil, vaste et sans limite comme le ciel, calme et paisible comme le fond des océans.